Immigration, Mauritanie, titre de séjour. Je vais faire une dernière vidéo sur cette affaire-là. Et là, je vais dire ce que je pense une bonne fois pour toutes. C'est bien, on a tous dénoncé l'attitude des autorités mauritaniennes, la violence, les persécutions dont les migrants font l'objet. C'est ignoble, on le sait. C'est inhumain. Et ça ne fait pas preuve de bon voisinage, on le sait. La Mauritanie est un pays où il y a énormément de discrimination. Même les Mauritaniens de souche, entre eux, ça ne passe pas toujours comme ça devrait être. Maintenant, nous aussi du côté africain, pourquoi on aime toujours quémander de la pitance? Pourquoi on aime toujours que les autres nous ouvrent leurs frontières? Même s'ils mettent en place des règles pour séjourner dans leur pays, nous, dès qu'on arrive, au lieu de chercher à bien s'intégrer, à respecter les règles établies par cet État-là, nous, on cherche à contourner. On sait tous que la Mauritanie est un pays de transit. 90% des gens qui sont là-bas, leur destination, ce n'est pas le Maroc, ce n'est pas la Mauritanie, c'est l'Europe. C'est un pays de transit. Mais étant donné que le pays a mis en place un dispositif, c'est-à-dire des règles à respecter pour avoir le droit de séjour sur son sol, moi je conseille à toutes les personnes qui comptent aller là-bas, soit pour y vivre, soit pour transiter, de respecter les règles de ce pays-là. Comme ça, il n'y aura pas de problème. Parce que ces gens-là ne vous feront pas de cadeaux. La question d'immigration clandestine en Mauritanie, pour un Sénégalais, c'est à la limite honte parce que vous allez vous quitter un pays plus développé pour aller se faire humilier dans un pays très pauvre. Moi, je pense que quand on immigre dans un pays, c'est pour aller avoir plus de prospérité, avoir les moyens de trouver un boulot digne et de prendre en charge ses enfants et sa famille. Mais ce qui est rare en Mauritanie, il y a peu de gens qui ont une situation aujourd'hui qui leur permettent aujourd'hui de bien investir, de revenir au Sénégal. Étant donné que même leur objectif principal, ce n'était pas de rester en Mauritanie, c'était de transiter et de partir en Europe. Et certains sont bloqués là-bas. Mais si vous êtes bloqué, vous rentrez au Sénégal. Il faut qu'on accepte. On ne peut pas dire aujourd'hui que les Européens nous persécutent parce qu'ils nous demandent des papiers. Les Mauritaniens nous persécutent parce qu'on n'a pas de papiers. Les Marocains nous persécutent parce qu'on n'a pas de papiers. Mais pourtant, ils ont mis en place des normes. Par exemple, si vous faites ça, vous aurez ça. Si vous voulez vous installer chez nous, cherchez tel papier, cherchez tel papier. Si vous le voulez, allez tel endroit, allez tel endroit, tel endroit. Regroupez tel dossier et tel dossier, vous allez déposer. Et c'est comme ça que c'est établi dans tous les pays du monde. Mais pourquoi chaque jour, nous qui aimons, d'abord ne pas respecter les lois des pays et après, demander que les gens aient de la pitié pour nous? C'est paradoxal. C'est paradoxal. On sait qu'il y a des règlements internationaux, des conventions internationales sur le droit de la migration, sur le traitement des hommes, sur le respect des droits de l'homme, quel qu'il soit migrant ou pas migrant. On sait qu'en Mauritanie, ce n'est pas respecté. Mais aussi, ça ne justifie pas tout. Il faut qu'on se dise la vérité. Il faut qu'on arrête d'aller dans des pays qui ne peuvent rien nous servir. Et après, ces pays-là, ils mettent en place des normes pour l'établissement et nous, on ne respecte pas ces normes-là. Et après, ils vont nous persécuter, on va demander de l'aide à nos gouvernants, alors que quand on sortait de chez nous, nos gouvernants n'étaient même pas au courant. La plupart des gens aujourd'hui qui sont persécutés sur la traversée pour venir en Europe, c'est des gens qui n'ont jamais eu l'autorisation de sortir du territoire. Ils sont sortis clandestinement, même les autorités ne sont même pas au courant de leur départ. Et maintenant, le jour où ça commence à changer, à devenir dur pour eux, ils réclament de l'aide. Ils demandent à leurs États de leur venir en aide. Alors que leur État même, tous les pays africains ont établi même des conditions à leurs citoyens pour qu'ils sortent de leur territoire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais on ne le respecte pas. On sort clandestinement, on est attrapé, maltraité dans des pays comme la Libye, tout ce qui s'est passé là-bas, on le voit. L'esclavage, des milliers d'Africains sont morts là-bas. Leurs parents attendent pensant que c'est des gens qui sont allés travailler, ils n'ont pas de papier, ils vont revenir quand ils auront du papier, ils ne reviendront plus jamais parce qu'ils sont sous terre. Je ne parle pas de ces milliers chaque année qui meurent dans la traversée de la Méditerranée. Aujourd'hui, la Méditerranée est devenue un cimetière pour les jeunes Africains. Et personne n'en parle. Nos autorités, ils sont là. Ils sont dans, je ne dirais pas qu'ils sont dans la politique,
Mais ils doivent nous mettre en place des réels projets de développement qui permettent aux jeunes de rester chez eux. Toute personne qui travaille à l'extérieur aujourd'hui, s'il savait que s'il gagne la moitié, il peut gagner la moitié dans son propre pays, il n'allait pas sortir. Ça, c'est la réalité. Mais pour faire ça, il faut qu'il y ait dans ces pays de départ de réels projets de développement, des financements, une industrialisation qui permet de recruter les jeunes, une agriculture sophistiquée qui permet d'assurer l'autosuffisance alimentaire à la population, un système de formation efficace qui donne aux gens des compétences nécessaires, même si l'État ne peut pas te recruter, tu pourras devenir un auto-entrepreneur, créer ta propre boîte, recruter des gens et participer au développement du pays. C'est ça qu'il nous faut. Il faut qu'on arrête de ne pas respecter les lois et les règlements des pays d'accueil et après on crie au scandale quand on nous attrape. On sait que dans un pays comme la Mauritanie, ils ne nous feront jamais de cadeaux. Et il y a des gens qui parlent de bon voisinage. Vous savez, la souveraineté des pays là, on ne peut pas négocier sur ça. Tout pays est souverain de dire dans mon pays, si tu veux s'établir dans mon pays, il te faut ceci et cela. La seule chose qu'on peut dénoncer, c'est quoi? C'est la violation des droits de l'homme, les tortures, les bastonnades, les brimades. Tout ça, on peut le dénoncer. Mais il y a une chose qu'on ne peut pas dénoncer parce qu'on n'est pas dans le droit. C'est-à-dire le fait d'aller là-bas sans créer les conditions d'établissement et on veut s'établir. La Mauritanie a le droit de vous arrêter, de vous mettre en prison, mais ne doit pas vous torturer et doit respecter vos droits, même les plus élémentaires. On sait que dans ces conditions-là, ce n'est pas le cas. La Mauritanie n'a pas respecté même les droits élémentaires de ces gens-là. Il y a eu des arrestations musclées où vraiment il y a des tortures aussi. Il y a des gens qui sont regroupés, on dirait des camps de concentration. Tout ça, c'est des atteintes aux droits de l'homme. Et moi, quand je dénonce aujourd'hui l'attitude des autorités mauritaniennes, je ne parle pas de la population. Moi, je parle des autorités mauritaniennes. C'est aujourd'hui par rapport à ça, aux atteintes aux droits de l'homme. Mais je reconnais qu'ils ont la souveraineté de dire dans mon pays, celui qui veut s'établir n'a qu'à avoir un titre de séjour. Ça ne me dérange pas. C'est leur souveraineté et il faut le respecter. Et chaque personne qui parle là-bas doit le respecter. Maintenant, si vous allez là-bas sans le respecter, ça ne veut pas dire que vous devez être exposé à la torture, à la maltraitance. On sait que dans la société mauritanienne, même entre Mauritaniens, ça ne passe pas. Entre les Maures et les Négro-Africains, ça ne passe pas. Il y a souvent même des conflits liés à, à une prise d'autorité. Chacun veut, les Noirs se révoltent, les Maures pensent que le pays les appartient. Mais moi, ça ne me regarde pas. Ce qui me regarde, c'est que les gens qui partent là-bas, sachez que l'administration mauritanienne ne considère pas les subsahariens. Et tant que vous n'avez pas conscience de cela et vous allez dans ce pays-là sans respecter les règles établies par ce pays-là, s'il vous attrape, vous serez torturé, maltraité. Et ça, c'est exactement aujourd'hui ce qui se passe pour la plupart des gens qui sont installés là-bas, que ce soit des Camerounais, des Sénégalais, des Maliens ou d'autres nationalités qui n'ont pas respecté le titre de séjour imposé par ce pays-là. J'aurais préféré qu'ils les attrapent, qu'ils les emprisonnent, ils les rapatrient dans leur pays. Il n'y a pas lieu de torture. Moi, quand je critique la torture. Je ne critique pas autre chose. Et ça, il faut que on ait l'objectif de dire qu'il faut qu'on arrête de quémander de la pitance auprès des autres. Et on essaie de construire nos pays à travers des projets de développement, développer l'agriculture, l'industrie, la transformation de nos ressources minières sur le territoire, la formation des jeunes, l'espoir. Il faut que les jeunes africains aient de l'espoir. C'est parce que c'est l'espoir qui peut les retenir chez eux, c'est pas autre chose.